numéro 4 sur cette série sur l'enseignement de la fin de la dualité. Voyons aujourd'hui, nous allons étudier le conflit, qui est une étape vers l'unité, une étape indispensable. Donc, bonjour à tous, je suis Jeannette Karuna, je suis la fondatrice de l'ETP, l'école de la transformation profonde, et de la MJK, la méthode de guérison karmique. Je vous souhaite la bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo sur la fin de la dualité en nous. Jusqu'à présent, nous avons exploré la séparation de l'âme et l'illusion entre matière et spiritualité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet souvent évité mais essentiel, le conflit. Le conflit est souvent perçu comme négatif, une source de douleur et d'échec, mais en réalité, il peut être un outil puissant pour retrouver l'unité, chemin incontournable. Donc la nature du conflit. Le conflit naît lorsque deux énergies, deux volontés ou deux croyances entrent en opposition. Cela peut être en nous, entre nos désirs et nos peurs, ou à l'extérieur, dans nos relations, nos choix de vie ou notre environnement, sachant que c'est ce qui se reflète depuis notre intérieur. Mais ce que nous ne réalisons pas souvent, c'est que le conflit n'est pas une punition, c'est un message. Il nous montre où l'unité manque encore dans notre vie. Qu'est-ce que vous avez à travailler? Imaginons un exemple concret. Imaginez une dispute avec un proche. Derrière les mots et les émotions, il y a souvent un besoin non exprimé, un besoin d'amour, de reconnaissance ou de compréhension. Pourquoi le conflit est nécessaire? Le conflit, c'est comme une graine qui éclate pour permettre à la plante de pousser. Il nous force à regarder ce que nous évitons. Par exemple, si vous êtes toujours face à quelqu'un qui critique, eh bien, écoutez ce que vous critiquez. Peut-être pas par la parole, mais en vous. Est-ce que vous critiquez vos situations de vie? Est-ce que vous critiquez votre travail continuel sur la manifestation et qu'il ne se manifeste pas ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous critiquez? Ce n'est qu'un reflet de quelque chose qui est en vous. Et ceci nous pousse à grandir, à faire face à nos peurs et à dépasser nos limites, à comprendre ce qui nous entoure. Vous comprendrez ce qui est à l'intérieur de vous et qui est donc à l'origine de ce qui vous entoure. Donc, dans le programme Transition, vous apprendrez que chaque conflit est une opportunité de transformation. C'est en affrontant ces tensions que nous pouvons comprendre ce que nous avons refoulé et ce qui est en nous et qui a besoin de guérison et d'intégration. Les étapes pour transformer le conflit, il faut tout d'abord reconnaître le conflit. Ne le fuyez pas, accueillez-le comme une étape nécessaire, comme un message. Posez-vous la question, pourquoi cette situation se manifeste dans ma vie? C'est facile, à chaque fois que vous avez quelque chose en face de vous, pourquoi j'ai ça en face de moi? Explorez la source. Le conflit extérieur n'est qu'un miroir d'un conflit intérieur, comme je viens de vous l'expliquer. Par exemple, une dispute sur un sujet matériel peut refléter une peur du manque en vous, par exemple. Donc, apaisez les énergies opposées. Respirez, méditez ou prenez un moment de recul tout simplement. C'est dans le calme que vous pourrez entendre les réponses. Créez l'unité. Voyez le conflit comme une danse entre deux pôles qui cherchent à s'équilibrer. Il faut toujours que vous trouviez la balance, la voie du milieu, comme dit Bouddha. C'est vraiment ce point d'équilibre qui réglera tout conflit intérieur et donc extérieur. Trouvez le point commun, le lien d'unité. Donc pour une vision d'unité, lorsque nous transcendons le conflit, nous découvrons une vérité essentielle. Il n'y a jamais eu deux camps opposés. Il y a toujours eu une seule énergie cherchant à s'exprimer pleinement. En transformant le conflit en unité, nous découvrons une paix intérieure profonde qui rayonne à l'extérieur. Donc pour aujourd'hui, je vous invite à observer un conflit dans votre vie et à vous poser cette question. Et si ce conflit portait en lui une opportunité de transformation? Essayez de remonter jusqu'à la source et ce que vous pouvez en tirer. Peut-être plus de tolérance, plus de compréhension, plus de
d'empathie. Enfin, refaites un petit peu ce chemin autour de vous. Donc, dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'un sujet fondamental, l'illusion de la matière. Pourquoi la matière semble si réelle et comment voir au-delà de cette illusion pour retrouver votre essence. Quel monde, quel scénario y a-t-il derrière l'illusion? D'accord? Voilà, donc merci de m'avoir écouté pour cette vidéo, de me suivre. Si vous souhaitez aller plus loin, et il nous faut aller plus loin, le programme Transition est là pour vous accompagner. Prenez soin de vous. À bientôt. Pensez à liker, à commenter et à partager, bien sûr. Que votre vie soit belle. Je vous embrasse. Au revoir.